Avez-vous déjà croisé une Lamborghini au milieu d'un champ ou une voiture classique vintage en train de pourrir dans l'arrière-cour de quelqu'un? C'est une Mustang emblématique, donc ça vaut vraiment mon temps. Ce ne sont pas n'importe quelle voiture, elles étaient autrefois des pièces de spectacle et des symboles de statut, la fierté des milliardaires. Maintenant, enfoncée dans le sol sur lequel elle repose. Regardez ça, clairement, elle n'a pas bougé depuis si longtemps. Pendant qu'elle collecte la rouille, enfouie sous les débris et oubliée par le temps, ou peut-être cachée intentionnellement. Aujourd'hui, nous comptons à rebours 15 des voitures de luxe les plus incroyables laissées à pourrir. Restez avec nous, car la première place pourrait bien vous laisser sans voix. Numéro 15, Bugatti Veyron abandonné. À Moscou, on dit que l'on peut trouver des choses étranges dans les garages, mais une Bugatti Veyron à 2 millions de dollars recouverte de poussière, c'est un autre niveau. Elle était là, dans un garage souterrain faiblement éclairé à Moscou, entourée de berlines ordinaires et de déchets oubliés, le genre d'endroit où l'on ne s'attendrait pas à trouver une hypercar qui a autrefois détenu le titre de véhicule de production le plus rapide au monde. Maintenant, cette Veyron particulière était à l'origine destinée à un acheteur au Daghestan. Cependant, il n'a jamais eu l'occasion de prendre le volant. Il a été arrêté avant que la livraison ne soit terminée. Ne restant plus personne pour la réclamer, un ami est intervenu et a entreposé la Veyron dans un garage, pensant que ce ne serait que pour un court moment. Ce court moment s'est transformé en 3 ans. De 2016 à 2019, la Bugatti est restée là. Puis quelqu'un a volé la couverture. Peut-être pensait-il qu'elle avait de la valeur. Peut-être n'avait-il aucune idée de ce qu'elle cachait. Sans cette couverture, la poussière a commencé à s'accumuler. Des couches de poussière. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les gens commencent à remarquer. L'un d'eux était un youtubeur russe qui ne pouvait pas croire ce qu'il avait trouvé. Il a posté une vidéo montrant la supercar oubliée, pas de rayures, pas de bosses, juste de la poussière et de l'immobilité. C'était le genre de vidéo qui vous fait vous arrêter et demander comment une voiture comme ça se retrouve ici. Maintenant, la Bugatti Veyron n'est pas n'importe quelle voiture rapide. Elle a été équipée d'un moteur WW16 de 8 litres, de 4 turbocompresseurs et de 1001 chevaux. Elle pouvait atteindre 60 miles par heure en moins de 3 secondes. Même des célébrités comme Tom Cruise ont été vues au volant d'une. Peu de véhicules crient une performance et statut comme elle. Et pourtant, pendant plusieurs années, celle-ci a été laissée sans public, sans conducteur, sans route. En 2019, elle a été discrètement déplacée dans une petite ville non loin de Moscou. Personne n'en a beaucoup parlé. Elle est restée là jusqu'à la fin de 2023. Après cela, sa trace est devenue froide. Pas de mise à jour, pas de nouvelles vidéos, juste le silence. Numéro 14. Ferrari F40 laissé cuire dans le désert. Vous savez que les choses vont mal quand une Ferrari ressemble à une voiture abandonnée sur Mars. Quelqu'un est tombé sur une Ferrari F40 rouge oubliée, assise sans vie dans un garage en Irak. À première vue, la voiture avait presque l'air d'un souvenir fané de ce qu'elle était autrefois. Recouverte de sable, sa peinture rouge autrefois brillante avait terni en une teinte fatiguée et rouillée qui ressemblait plus à du brun qu'à autre chose. Vous pourriez penser qu'elle s'est retrouvée là après un tour de joie malheureux, mais c'est loin d'être le cas. Cette F40 particulière n'appartenait pas à n'importe qui. Elle appartenait à Uday Saddam, le fils aîné de Saddam Hussein. Connu pour son style de vie extravagant, Uday avait cette Ferrari cachée comme un secret. La partie étrange, c'est qu'il ne l'a même jamais conduite. Il est mort avant d'avoir eu la chance de la sortir du garage. Et d'après son apparence, personne d'autre n'a osé y toucher non plus. Les mécaniciens ont probablement pensé qu'il était plus sûr de ne pas toucher à quoi que ce soit lié à la famille Saddam. Donc elle était restée là, comme un trophée que personne ne voulait revendiquer. Lorsque des experts ont enfin examiné la voiture en 2016, ils l'ont trouvée dépouillée de pièces électriques essentielles. Donc elle ne pouvait pas démarrer. Un spécialiste de Ferrari venu de Belgique aurait même volé pour essayer de lui redonner vie, planifiant même une reconstruction complète du moteur. Mais redonner vie à une voiture comme ça ne consiste pas seulement à remplacer quelques fils et à polir le capot. Vous avez affaire à un V8 biturbo de 2,9 litres capable de produire 471 chevaux. Lorsqu'elle est sortie pour la première fois en 1987, la F40 était la chose la plus rapide et la plus agressive que Ferrari ait jamais construite. Pas de système de freinage anti-blocage, pas de contrôle de traction, juste de la puissance brute et un accent sur la vitesse.
C'était aussi la dernière voiture approuvée par Enzo Ferrari lui-même. Même Mike Tyson en avait une. Et si quelqu'un comme Tyson pouvait apprécier ce genre de machine indomptée, cela en dit long. Maintenant, imaginez cette même voiture se dégradant en silence, dans un garage qui est probablement plus chaud qu'un four à midi. Pas exactement l'endroit où vous vous attendriez à voir une Ferrari. Numéro 13. La rare Mercedes Gullwing cachée pendant des décennies. Certains garages cachent des déchets, d'autres cachent des trésors. Celui-ci penchait définitivement vers la seconde catégorie. Fin 2018, un groupe d'amateurs de voitures a suivi une piste qui les a conduits directement à une icône oubliée à Jacksonville, en Floride. L'indice venait de Bill Warner, le fondateur de l'Amelia Highland Concours d'élégance, qui n'était pas une simple rencontre automobile. C'est l'un des événements automobiles les plus prestigieux du pays. Et il avait raison. Derrière la porte grinçante d'un vieux garage se trouvait une Mercedes-Benz 350 SL Gullwing de 1954, recouverte d'une épaisse couche de poussière et presque oubliée par le temps. La garniture chromée avait été enlevée et rangée à l'intérieur de la voiture, presque comme si quelqu'un savait que cela pourrait avoir de l'importance un jour. Ce n'était pas une 300 SL ordinaire, c'était la 43e Gullwing jamais fabriquée. Cela signifiait qu'elle avait certaines caractéristiques que l'on ne trouvait que sur les premiers modèles. Selon Warner, il avait vu la même voiture des décennies auparavant chez un concessionnaire alors qu'il n'avait que 16 ans. C'était en 1965. Et pour prouver cela, un vieux journal de cette année-là a été trouvé coincé derrière un coussin à l'intérieur de la voiture. La 300 SL a révolutionné le monde de l'automobile à sa sortie, avec des portes en aile de mouette qui s'ouvraient vers le haut et un long capot cachant un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres, elle a été à l'origine conçue pour la course. Seulement 1400 d'entre elles ont été fabriquées entre 1954 et 1957, et seulement 29 d'entre elles avaient des carrosseries entièrement en aluminium. Ces versions en aluminium se vendent maintenant autour de 8,2 millions de dollars si elles sont en état concours. Cette découverte, cependant, est un exemple non restauré et complètement original. Même en bon état, elle pourrait valoir 1,35 million de dollars. C'est le genre de découverte qui fait retenir son souffle aux passionnés. Certaines découvertes valent tout simplement plus que de l'or. Si vous êtes d'accord, appuyez sur le bouton « J'aime ». Numéro 12. Koenigsegg. Trevita en tissage de diamants, abandonné à Zurich. Imaginez entrer dans un garage souterrain et apercevoir quelque chose qui semble appartenir à la voûte verrouillée d'un milliardaire, juste assis là comme si quelqu'un l'avait oublié après une course au supermarché. C'est exactement ainsi que cette Koenigsegg Trevita a été trouvée. Elle était garée dans un garage, ce qui au départ semble mieux que d'être dehors sous la pluie ou la neige. Mais ne nous voilons pas la face. Que ce soit garé sous un toit ou dehors pendant un orage, si le moteur n'a pas fait de bruit depuis des mois, c'est de l'abandon. Et ce n'est pas juste votre exotique moyen. La Trevita est enveloppée de fibres de carbone en tissage de diamant qui scintillent réellement sous la lumière, ce qui est probablement pourquoi les gens ne peuvent pas résister à l'envie de poser leurs mains dessus. Des empreintes digitales ont commencé à s'accumuler sur les panneaux de carrosserie, comme si chaque passionné de voiture curieux qui passait par là ressentait le besoin de se connecter avec elle. Seules 2 de ces voitures ont jamais été fabriquées. Koenigsegg a dû arrêter la production car la fibre de carbone infusée de diamants était tellement difficile à travailler. Donc, en trouver une juste assise là est comme trouver une barre d'or au fond d'un placard. Ce modèle particulier est estimé à environ 2,2 millions de dollars. Floyd Mayweather en possédait un célèbre et l'exhibait dans son garage plein d'autres jouets à 1 million de dollars. Mais ici, celle-ci était assise tranquillement. Une facture de stationnement de 1000 dollars s'était accumulée avant que quiconque ne réalise que la voiture n'allait nulle part. Même la société louant l'espace a admis qu'elle avait été prise au dépourvu. Supposément, elle appartient à un cadre riche de Schwytz, ce qui rend le tout encore plus dans le ton. Il est difficile de dire s'il l'a oublié ou s'il s'est juste ennuyé. Quoi qu'il en soit, la voiture méritait mieux que d'être lentement recouverte d'empreintes digitales et de poussière, un jour tranquille après l'autre. Numéro 11 d'un Maybach oublié. En 2012, un Maybach a été aperçu dans une place de parking extérieure à Cannes, en France. À l'époque, il avait été laissé intact pendant plus de 4 ans, et c'était comme abandonner un demi-million de dollars dans un parking public en espérant que personne ne le remarque. Mais les gens ont remarqué.
Vous pouviez le dire par les messages griffonnés sur son corps couvert de poussière. À l'époque où il était neuf, cette voiture coûtait environ 380 000 $, selon la personnalisation. Avec un moteur V12 biturbo de 5,5 litres sous le capot, ce truc pouvait pousser 543 chevaux. Bon, conçu pour les PDG et les chefs d'État, son intérieur était autrefois équipé de sièges en cuir massant, de tables escamotables et d'un système de divertissement arrière. Kanye West en possédait un identique, souvent vu en sortant de celui-ci durant sa période Watch the Throne. Mais le voilà. Toute cette classe s'était estompée sous des couches de poussière. Le chrome qui attrapait autrefois la lumière du soleil avait terni, et l'ornement de capot Maybach, fier, avait disparu, probablement arraché comme un trophée. Même la suspension avait cédé, laissant la voiture s'affaisser jusqu'à ce que le châssis frôle presque le sol. On aurait presque dit que le lot lui-même essayait de la récupérer. Vous pourriez imaginer l'intérieur rempli de toiles d'araignée, de vieux emballages, peut-être même quelque chose qui ne devrait pas être à l'intérieur d'une voiture. Des sièges, autrefois valant plus que le loyer de certaines personnes, en sont maintenant probablement déchirés ou moisis. C'était une légende à son époque, mais maintenant c'est juste une autre victime de parking. Numéro 10. Supercar abandonné dans un concessionnaire chinois. Parfois, des trouvailles rares ne viennent pas de granges ou de garages privés. Elles se trouvent derrière des fenêtres en verre pendant que le monde passe à côté. C'était le cas lorsque le youtubeur F-Spot est tombé sur une scène en Chine qui ressemblait plus à un showroom oublié qu'à un crime contre les amoureux des voitures. Derrière les fenêtres ternies d'un concessionnaire fermé se trouvait une Porsche Carrera GT de 2004, collectant la poussière. Les portes étaient verrouillées, les lumières éteintes. Mais la voiture était là, indiscutable même sous la couche de négligence. La Carrera GT n'est pas une machine ordinaire. Elle a un moteur V10 de 5,7 litres qui peut passer de 0 à 60 en un peu plus de 3 secondes. Avec seulement 1270 unités fabriquées, c'est l'une des supercars les plus recherchées de son époque. Lors des enchères, elle dépasse régulièrement la barre du million de dollars, surtout pour les modèles à faible kilométrage. L'acteur Paul Walker en possédait une célèbre et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le son, la puissance, la brutalité de celle-ci. C'est une voiture qui ne s'excuse pas pour ce qu'elle est, mais elle n'était pas seule. À quelques pas de là se trouvait une Ferrari Super America, connue pour son toit en verre rotatif unique et sa rare option de transmission manuelle. Cette voiture, en bon état, peut facilement atteindre jusqu'à 700 000 $, selon les spécifications. Non loin se trouvait une Corvette Z, 06, ses lignes aiguisées à peine visibles sous des couches de poussière. Les trois semblaient avoir été figés dans une scène et oubliés. On pense que la fermeture du concessionnaire est liée aux efforts anti-corruption en Chine au début des années 2010. Depuis lors, les voitures se sont restées intactes, presque comme si le temps les avait oubliées. Et tandis que les moteurs sont restés silencieux, ils n'ont pas perdu leur valeur ni leur présence, juste leur chance d'être conduits. Numéro 9. Audi R8 Sandspider. Lorsque le Covid a frappé, nous avons tous perdu la notion du temps. Certaines personnes ont aussi perdu la trace de leur voiture. C'est exactement ce qui est arrivé à cette Audi R8 Spider de 2010, qui était restée abandonnée dehors pendant 5 ans. Une des fenêtres était laissée légèrement ouverte, et cette petite ouverture a suffi à laisser la nature entrer et perturber l'intérieur. La voiture a été trouvée par 2 chaînes YouTube, Detail Dane et WD Detailing, qui se sont associées pour lui redonner vie. L'R8 appartenait à l'ancien propriétaire de la maison, et lorsque celui-ci a vendu la maison, les nouveaux acheteurs ont apparemment dit qu'il était acceptable de laisser la voiture là pendant un certain temps. Mais ensuite, la pandémie a frappé et quelques semaines se sont transformées en mois. Les mois se sont finalement transformés en 5 années complètes. Maintenant, cette R8 Spider particulière possède un moteur V10 de 5,2 litres, délivrant 525 chevaux et une vitesse de pointe atteignant près de 194 miles par heure. À son lancement, elle était au prix d'environ 163 000 $. Notamment, l'R8 Spider a gagné en notoriété en tant que voiture de Tony Stark dans les films Iron Man, conduite par Robert Downey Jr. Malheureusement, cette R8 particulière était loin d'être héroïque lorsqu'elle a été trouvée. Des années d'exposition avaient eu un impact sérieux. La suspension pneumatique était endommagée, probablement par des souris, et la batterie était complètement morte. L'équipe a mis 4 heures pour libérer la voiture de son emplacement, les roues étant fermement coincées.
Ils l'ont transportée dans un garage, l'ont mise sous tension et ont commencé le processus de restauration extensive. Lorsqu'elle a démarré, l'Air 8 a émis de la fumée du moteur et de la fumée noire de l'échappement elle a été accélérée. Malgré ces problèmes, l'équipe a réussi à redonner vie à la voiture. Numéro 8. BMM1. Quelque part dans le sud de l'Italie, sous des couches de poussière et quelques décennies de silence, une rare BMW M1 était cachée comme si elle avait été oubliée intentionnellement. Une vue qui fait geler les amateurs de voitures, plisser les yeux et se demander comment une voiture comme celle-ci a pu se retrouver dans cet état. Elle était là depuis plus de 30 ans, mais ce n'était pas seulement l'âge qui attirait l'attention. Cette M1 en particulier avait à peine été conduite, affichant un peu plus de 4500 miles au compteur. C'est moins que ce que certaines personnes mettent sur leur voiture en une seule année. Elle n'avait pas vu de route, de vitesse ou de lumière du soleil depuis des âges. Construite à la fin des années 1970, la BMW M1 était le premier véritable supercar de l'entreprise. Configuration à moteur central, un moteur 6 cylindres en ligne de 3,5 litres et une vitesse de pointe d'environ 165 miles par heure. Seulement 453 d'entre elles ont jamais été fabriquées. Ce faible nombre de productions en fait aujourd'hui un objet de collection sérieux. Un modèle en bon état peut se vendre pour environ 500 000 $. BMW Classic est ensuite intervenu et a redonné vie à celle-ci à Munich. Nettoyée, réglée et restaurée avec grand soin, elle a été mise en vente en 2018. Mais après cela, la piste est devenue silencieuse. Personne ne semble savoir où elle se trouve maintenant ou qui en est le propriétaire. Espérons qu'elle soit tombée entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il possède. Et fait amusant, si vous avez vu la collection de l'acteur Paul Walker, il avait aussi une M1. Cela en dit long quand même, les célébrités obsédées par les voitures savaient à quel point celle-ci était spéciale. Numéro 7, Ferrari de 3 millions de dollars abandonnée à Dubaï. Dans une ville où les voitures de luxe sont aussi courantes que les cafés, une hypercar a réussi à disparaître en pleine vue. C'était jusqu'à ce que quelqu'un prenne une photo d'elle enfouie sous la poussière, assise tranquillement dans un dépôt de la police de Dubaï. Et pas n'importe quelle voiture de sport flashy, c'était une Enzo Ferrari. En 2002, Ferrari n'en avait construit que 400. C'était un hommage au fondateur de la marque, et elle était vendue à un prix d'environ 600 000 $ lors de son lancement. Aujourd'hui, un modèle en bon état peut valoir plus de 3 millions. Cela rend ce qui s'est passé ensuite encore plus difficile à comprendre. L'Enzo était là depuis 2011. Le propriétaire britannique l'avait abandonné dans un parking et avait quitté le pays. Dubaï, connu pour ses lois financières strictes, a saisi la voiture. Elle est restée là sous le soleil, enfermée derrière une clôture comme si elle avait fait quelque chose de mal. Pendant un moment, elle est devenue une attraction étrange. Les gens passaient, pointaient à travers la grille et prenaient des photos comme si c'était un animal sauvage derrière une vitre. Mais celle-ci n'était pas destinée à être mise aux enchères comme la plupart des autres voitures de luxe oubliées. Interpol s'est impliqué. Il s'avère que l'Enzo pourrait avoir été achetée avec de l'argent volé, ou elle pourrait avoir été complètement volée. L'affaire a fini devant le tribunal et les choses se sont enlisées. Pour l'instant, elle est dans un flou juridique. Heureusement, quelqu'un a eu la bonne idée de la déplacer à l'intérieur avant que la chaleur et la poussière ne la détruisent complètement. Elle n'est peut-être pas libre, mais au moins elle ne grille plus sous le ciel du désert. Numéro 6. Ferrari 512 BB. Tous les trésors ne sont pas enterrés sous terre. Certains se cachent sous une épaisse couche de poussière, de déjections d'oiseaux et de paille à l'intérieur d'une grange oubliée. C'est exactement là qu'une paire de youtubeurs est tombée sur une Ferrari 512 BB qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis 28 ans. La voiture était là comme si elle attendait que quelqu'un se souvienne d'elle. De la paille collée à son pare-brise, des feuilles étaient coincées dans les aérations et des traces de déjection d'oiseaux striament le capot rouge autrefois brillant. Le propriétaire, un homme âgé, avait acheté la Ferrari des années auparavant. À l'époque, il avait également acquis une Lamborghini Miura. Puis la vie a pris le dessus. La Ferrari a été conduite quelques fois, puis garée alors que les priorités se déplaçaient vers l'élevage d'une famille et tout ce qui l'accompagnait. Avec le temps, le garage est devenu un espace de rangement, puis la voiture a été mise de côté jusqu'à ce qu'elle s'efface dans le décor. Les youtubeurs avaient du travail devant eux. Armés d'un nettoyant multi-usage et d'un nettoyeur haute pression, ils ont commencé à frotter des années de saleté sans endommager la peinture. L'une des fenêtres latérales avait une fissure, alors ils l'ont recouverte pour éviter que l'intérieur ne soit trempé.
Lentement, le rouge a commencé à réapparaître, réfléchissant la lumière comme s'il venait de sortir de la salle d'exposition. La Ferrari 512 BB est l'une des icônes les plus claires de l'ère BB, construite entre les années 70 et le début des années 80. BB signifie Berlinetta Boxer, Berlinetta pour la carrosserie de coupé sportif à deux portes, et Boxer pour le moteur Flat 12 sous le capot arrière qui développait 360 chevaux. C'était le genre de voiture dont les gens mettaient quand des posters sur les murs de leur chambre. Maintenant, sur le marché d'aujourd'hui, une 52 BB propre peut se vendre pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Pas mal pour quelque chose qui a passé près de 3 décennies garé à côté de balles de foin. Numéro 5. Rare Countach. On dit que les légendes ne meurent jamais, mais parfois elles finissent par accumuler la poussière dans un garage oublié. En juin 1984, cette Lamborghini Countach 5000S est arrivée à Rome, prête à déchirer les rues et à voler l'attention partout où elle allait. Elle était tranchante, rapide et impossible à ignorer. Cependant, quelque part en cours de route, elle a traversé l'Atlantique et a disparu, devenant juste une autre silhouette sous une couverture poussiéreuse dans un garage du Connecticut. C'est là qu'est intervenu le restaurateur de voitures classiques Vinnie Rousseau. Lorsqu'il a entendu parler d'une Countach européenne rare laissée à l'abandon aux États-Unis, la curiosité l'a emporté. Ce qu'il a trouvé n'était pas seulement fatigué, c'était tragique. Le couvercle du moteur était manquant, des objets divers étaient entampilés dessus et des couches de saleté, de toiles d'araignée et de déjections d'oiseaux engloutissaient la carrosserie rouge autrefois éclatante. Une voiture qui symbolisait autrefois la richesse et le pouvoir avait maintenant l'air d'avoir été oubliée par le temps. Pourtant, la clé d'origine était toujours dans le contact. Lorsque l'équipe de Curated est arrivée, ils ont regonflé les pneus Pirelli longtemps morts, soulevé la voiture et l'ont emmenée dans un studio de detailing. Les roues ont été retirées. Les couches de crasse ont été éliminées. Petit à petit, la peinture rouge audacieuse a refait surface. Les détaillers n'ont pas seulement nettoyé l'extérieur. À l'intérieur du compartiment moteur, il y avait des tas de déjections de souris et de Tamiya, ainsi que leurs réserves de nourriture. Tout devait disparaître. Ensuite, grandement, est venue la correction de la peinture, le rinçage, le brossage. Lentement, la voiture a commencé à respirer à nouveau. Finalement, la Countach de 1985 a fait son chemin vers Miami pour une restauration complète par Curated. Ces voitures coûtent en moyenne environ 595 000 $, mais des exemples en parfait état peuvent atteindre plus de 1 500 000 $. L'une s'étant vendue pour 2 500 000 $ à Austin, au Texas, avec seulement 85 miles au compteur. C'est drôle de voir comment un garage négligé contenait quelque chose pour lequel les collectionneurs paieraient des millions de dollars. Numéro 4. La Rolls-Royce de Lamborghini. Personne ne s'attendait à voir une Lamborghini apparaître dans une grange anglaise tranquille qui sentait le foin et la pluie. Mais c'est ce que quelqu'un a découvert en nettoyant un vieux domaine à Kendall, au cœur du Lake District. Là, caché sous une couche de poussière, de toiles d'araignée et de déjections d'oiseaux, se trouvait une Lamborghini Espada 512 des années 70, pas n'importe quelle version non plus. Celle-ci avait un volant à droite, faite spécialement pour le marché britannique. Seulement environ 130 de ces voitures ont été fabriquées sur les 1200 Espadas que Lamborghini a produites entre 1968 et 1778. Ce détail seul rend cette Espada particulièrement rare. À son époque, la voiture avait gagné le surnom de Rolls-Royce de Lamborghini en raison de la qualité de son intérieur. Le plaquage en bois, les sièges moelleux et l'attention portée aux détails lui donnaient cette sensation. Elle était puissante aussi, avec son moteur V12 émettant un grondement bas que les gens se souvenaient longtemps après son passage. L'homme qui l'a trouvé avait simplement été engagé pour nettoyer la grange. Le propriétaire d'origine avait déposé la voiture pour stockage il y a des décennies et avait ensuite disparu sans laisser de traces. Pas de nouvelles, pas de papier, pas de retour, juste le silence. Étonnamment, ce sont les déjections de hibou qui ont sauvé l'Espada. L'odeur a aidé à éloigner les rongeurs, ce qui signifiait que le câblage, le rembourrage et le tableau de bord étaient restés en étonnamment bon état. Une fois les spécialistes contactés, la voiture a été soigneusement extraite et préparée pour une vente aux enchères. En fonction de son état après une inspection complète et une restauration, une voiture comme celle-ci peut rapporter entre 150 000 $ et bien plus de 250 000 $.
Que feriez-vous si vous entriez dans cette grange et trouviez cette Espada? Laissez vos réponses dans les commentaires. Numéro 3. Bugatti classique trouvée dans un garage. Le temps a oublié cette voiture, mais cela ne l'a pas empêché de devenir l'une des découvertes les plus précieuses depuis des années. La voilà, une Bugatti Type 57S Adelant de 1937. Seulement 17 ont été fabriquées et celle-ci était oubliée depuis 1960, enfermée comme un trésor interdit. Le propriétaire, un médecin britannique, l'a conduite quelques fois avant de décider que le garage était un meilleur endroit pour elle que la route ouverte. Peut-être pensait-il qu'il la préservait. Peut-être était-il simplement occupé. Quelle que soit la raison, elle n'avait pas bougé depuis près de 40 ans. Sous la poussière et les décennies, la voiture était presque intacte. Pas de tas de rouille, pas de châssis cassé. Elle avait vieilli en silence. La famille n'en avait aucune idée de ce qu'ils avaient entre les mains jusqu'à ce que le médecin décède en 2007. Son neveu a été celui qui l'a trouvé en fouillant dans le garage. Ce qui semblait être un vieux véhicule sous une bâche s'est avéré être un jackpot. Des experts ont été appelés. Une fois la poussière dégagée et les dossiers ont vérifié, la réalité a commencé à s'imposer. Ils avaient quelque chose d'incroyablement précieux entre les mains. La Bugatti Type 57S. Atalante pourrait facilement rapporter plus de 5 millions de dollars aux enchères. Les personnes qui collectionnent ce genre de choses n'achètent pas seulement des voitures, elles collectionnent un morceau d'histoire. Ce modèle avait un moteur en ligne de 3,3 litres, qui pouvait le propulser à plus de 120 miles par heure, à une époque où la plupart des voitures commençaient à peine à apprendre à gravir des collines. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un tombe sur une voiture vintage avec ce genre de puissance et de valeur. Numéro 2. Aston Martin DB5 enterré dans les bois. Parmi tous les endroits où laisser une rare classique britannique, quelqu'un a choisi les bois. Pas une grange, pas un garage, juste des arbres, de la terre et du temps. La voiture, qui était une Aston Martin DB5, était enfouie sous une couverture de feuilles tuiles mortes et entourée de grands chênes dans un jardin du Massachusetts. Les pneus arrière avaient déjà commencé à s'enfoncer dans le sol meuble, et le caoutchouc s'était fissuré et écaillé. Donnez-lui quelques années de plus, et le tout pourrait se fondre dans le sol forestier. Cette DB5 particulière a été construite au Royaume-Uni en 1960 et expédiée aux États-Unis l'année suivante. Elle a finalement été immatriculée et conduite un certain temps, mais au début des années 1970, le propriétaire l'a garée devant sa maison et ne l'a plus jamais déplacée. Des décennies ont passé, et à chaque automne, l'humidité s'est infiltrée. La rouille a commencé à ronger le châssis. Les arbres ont poussé plus haut autour d'elle, presque comme s'ils essayaient de cacher ce qui avait été oublié. Puis, après des années de silence, quelqu'un l'a finalement sortie. Des experts se sont mis au travail, réparant ce qui pouvait être sauvé et remplaçant ce qui était trop abîmé. Cela a demandé beaucoup d'argent et encore plus de patience, mais la DB5 a été ramenée à la vie. Cette voiture n'était pas seulement connue pour son apparence, c'était le premier modèle de production capable d'atteindre 0 à 100 miles par heure en moins de 30 secondes. Après la restauration, elle a été mise aux enchères, avec des attentes de dépasser 500 000 dollars. Il est facile de rêver de trouver l'une de celles-ci garée dès quelque part, mais réparer une voiture comme celle-ci est un investissement sérieux. Donc, à moins d'avoir des poches profondes, peut-être ne laissez pas votre propre voiture dans les bois en espérant un miracle. Numéro 1. Supercar rare trouvé dans un garage en Caroline du Nord. La dernière chose à laquelle quiconque s'attendait était que les murs d'une vieille maison en Caroline du Nord cachent une fortune sur 4 roues. Mais derrière une porte de garage poussiéreuse, scellée depuis près de 3 décennies, c'est exactement ce qu'ils ont trouvé. Sous une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée se trouvaient 2 trésors rares. L'un était une Ferrari 275 GTB, l'autre était une Shelby Cobra 427, et les deux étaient en des années 1991. Les voitures étaient garées là depuis 1991. Leur propriétaire, Vincent, qui n'a jamais donné son nom, avait verrouillé le garage et ne les avait jamais touchés à nouveau. La raison ? Son mécanicien de confiance est mort subitement dans un accident de moto cette année-là. Après cela, il n'a laissé personne d'autre s'approcher des voitures. Il continuait à se dire qu'il trouverait quelqu'un de nouveau. Mais les années ont filé, tout comme la chance. La nature a pris le relais, des grillons chantaient sous les pneus, des souris trouvaient de refuge dans les sièges. La propriété elle-même était destinée à être démolie pour qu'une nouvelle maison puisse être construite. C'est alors que le propriétaire a finalement fait appel à des experts en voitures classiques pour voir ce qu'il avait. Ce qu'ils ont découvert valait des millions.
La Shelby Cobra, qui avait encore fière allure malgré la crasse, est l'une des 260 jamais construites pour la route avec un moteur de 428 pouces cubes. Étonnamment, elle n'a pas besoin d'une restauration complète. Cela suffit à faire vibrer les collectionneurs. La Ferrari, en particulier, se distinguait. Elle n'avait que 13 000 miles au compteur, ce qui est rare pour une voiture qui est sortie de la chaîne de production il y a plus de 50 ans. Sous le capot se trouvait un moteur V12 de 3,3 litres, élégante et agressive, même avec la poussière ternissant son éclat. Sur le marché d'aujourd'hui, une version impeccable de ce modèle exact peut se vendre près de 3 millions de dollars. Ce n'est pas de l'argent de poche. Des célébrités comme Eric Clapton et Steve McQueen étaient connus pour être des fans de la 275 GTB, ce qui rend la découverte d'une telle voiture dans cet état encore plus irréel. Il y avait aussi une Morgan avec un V8 et une Triumph TR6 cachés dans le même espace, mais le propriétaire a décidé que celle-ci ne partirait nulle part. Parfois, garder quelque chose trop longtemps rapporte des bénéfices de plusieurs façons. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, les découvertes inattendues, les machines rares et tout ce qui se trouve entre les deux, assurez-vous de vous abonner. Vous ne savez jamais ce qui sera découvert ensuite. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.